Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface de votre boîte de messagerie Gmail. Alors pour cela, il faudrait déjà que vous vous connectez à votre compte Gmail. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une boîte qui possède suffisamment de mails pour que je puisse vous montrer les différents éléments de la messagerie. Alors on va se connecter. Voilà. Alors, une fois que vous êtes connecté à votre messagerie Gmail, voilà donc ce qui s'affiche. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le menu de gauche. Sur le menu de gauche, vous avez d'abord le tout premier bouton là qui est nouveau message. C'est sur ce bouton que vous cliquez au cas où vous souhaitez écrire un message. Pour ce qui est de la leçon sur l'écriture et l'envoi des messages, c'est au chapitre suivant, mais déjà je vous explique. Pour écrire un message, il suffit juste de cliquer sur le bouton et vous avez cette interface qui s'ouvre. Alors, juste en dessous, vous avez la boîte de réception. Votre boîte de réception qui se présente ici et est divisée en trois onglets. L'onglet principal qui présente la totalité de vos messages, des personnes qui vous écrivent, des publicités que vous recevez. Et chacun des messages contient l'historique des envois et des messages qu'il a. Ensuite, vous avez l'onglet réseaux sociaux qui porte sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et consorts. Ça, c'est l'aspect, l'onglet géré par l'onglet en fait qui gère vos réseaux sociaux. Et vous avez ensuite l'onglet promotion qui est en rapport avec toutes les publicités que vous pouvez avoir. Bref, toutes les publicités sur les différents abonnements auxquels vous avez souscrit. Ici, vous pouvez voir, j'ai souscrit à Zoom, j'ai souscrit à Futureline, j'ai souscrit à Freepik. Alors ici, sur cet onglet, vous avez les publicités de tous les logiciels auxquels vous avez souscrit. Et vous avez maintenant les messages suivis qui s'affichent là. Alors, comment faire pour suivre? Comment faire pour qu'un message s'affiche en message suivi? Là, vous regardez, voici votre message. Juste à côté du titre de votre message, vous avez l'étoile. Lorsque vous cliquez sur l'étoile, directement, votre messagerie va classer le message en zone suivie. Donc, si je viens, je clique sur message suivi, vous voyez qu'apparaît directement le message qu'on a coché et qu'on a mis en suivi. Donc, si je reviens sur la boîte de réception et que je reclique dessus et que je repars cliquer sur message suivi, là, vous voyez, il n'y a plus de message suivi. Message en attente, il va afficher tous les messages que vous avez décidé de mettre en attente de lecture. Si je reviens ici et que je viens ici, je décide de mettre ce message en attente de lecture. Je vais juste cliquer ici. Je dis plus tard dans la journée et je viens cliquer sur en attente. Là, vient s'afficher directement mon message que j'ai décidé de mettre en attente. Mais si maintenant je décide de le lire, je clique dessus, je reviens et on annule la mise en attente. Là, vous voyez, on n'a plus de message. Message envoyé. Il va ouvrir tous les messages que vous avez eu à envoyer. Et bien sûr, chacun des messages possède l'historique d'envoi et de réception de celui-ci. Les brouillons. Les brouillons, ce sont les messages que vous avez eu à écrire, mais que vous n'avez pas finalisé. Ils viennent se ranger dans les brouillons. Maintenant, sur plus, vous avez les messages importants. Vous avez tous vos chats, les chats qui sont gérés par le Hangout de Google. Messages planifiés, là ce sont les messages que vous avez décidé de programmer l'envoi. Tous les messages, il va afficher tous les messages comme la boîte de réception, vos spams, la corbeille, les messages que vous avez eu à supprimer qui sont venus se ranger dans la corbeille, mais que vous avez la possibilité de supprimer définitivement.
Les libellés, je vous l'expliquerai dans une autre leçon. Alors, ensuite, on passe à un autre produit de Google qui est Réunion, qui est géré par Google Meet, au cas où vous voulez rejoindre une réunion, et le chat de Google qui est Hangout. Ça, c'est pour ce qui est du menu de gauche. Alors, sur la partie centrale, vous avez cette partie qui affiche tous les messages. Revenons sur boîte de réception, la partie centrale que j'ai eu à vous expliquer précédemment, qui est divisée en 3 onglets: principal, réseaux sociaux, promotion. Sur cette partie, vous avez l'affichage de tous vos messages et tous ces messages qui sont gérés aussi individuellement par les tris, les différents tris que je vous ai expliqués en message suivi, en attente, bien message envoyé. Alors, maintenant, ici, si vous décidez, ici c'est l'option de sélection. Vous pouvez sélectionner tous les messages. Comme vous pouvez décider de n'afficher que les messages lus, on va sélectionner que les messages lus. Vous pouvez décider de sélectionner que les messages suivis. Là, on n'a pas de message suivi. Vous pouvez décider de sélectionner les messages non suivis. Il va sélectionner tous les messages. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de messages non suivis. Vous pouvez décider de cliquer sur aucun et il ne va sélectionner aucun. Là, c'est le bouton actualiser. Ici, en plus, vous pouvez décider de marquer tous vos messages comme lus. Si je clique là, tous les messages que vous voyez ici en gras vont être marqués lus. Cliquons. Alors, sur ma boîte de réception, je n'ai plus de messages qui ne sont pas lus. Si j'ai décidé de cliquer message non lu, il ne m'affiche rien. J'ai décidé de sélectionner message lu, il affiche la totalité. Maintenant, regardez. Il y a un autre menu qui s'affiche à chaque fois que vous sélectionnez un message. Si je décide de sélectionner ce message, regardez ici. On peut décider de l'archiver. On peut décider de le classer en spam. En le classant en spam, tous les messages qui viendront avec l'adresse email sélectionnés dans ce message seront immédiatement classés en spam. On peut décider de le supprimer. On peut décider de le marquer comme non lu. On peut décider de le mettre en attente. On peut décider de l'ajouter à une liste de tâches. On peut aussi décider de le déplacer vers un dossier, les dossiers que je vous expliquerai plus tard, qui sont gérés par les libellés. On peut décider aussi de créer immédiatement le libellé. Donc, si je reviens à ma boîte de réception, lorsque vous vous positionnez sur le message sans toutefois cliquer dessus, vous avez un raccourci des options citées précédemment. Voilà. Alors, ça c'est pour ce qui est de la partie centrale. Maintenant, vous avez aussi tout ce qui est comme produit ici. Donc, voilà, j'ai failli oublier. Ici, c'est la barre de recherche. Si vous décidez, vous avez un message que vous aimeriez retrouver, mais vous n'aimeriez pas procéder par la longue recherche pas à pas, tumultueuse et difficile, il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur rechercher le message. Bon, nous, on va décider par exemple de chercher Duolingo. Je ne sais pas si vous connaissez Duolingo. Duolingo, c'est une application pour une application en ligne pour l'étude de langue. Vous pouvez choisir français, italien ou arabe. Donc, décidons de chercher Duolingo. Lorsque je clique là et que j'écris Duolingo, je clique là, il va m'afficher l'ensemble des messages concernant Duolingo en rapport avec Duolingo venant de Duolingo. Si je décide de lui afficher LWS, voilà, il va faire la même chose. Voilà, je vois un message de connexion que j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce qui est de la présentation de l'interface de votre boîte de réception. Alors, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Merci, au revoir.